Le cas d'usage excessif de la force, nous y revenons. Pendant ces événements du mois de mars, nous avons eu quand même 14 personnes qui ont perdu la vie du fait d'un usage inapproprié des armes létales par la police. Ces personnes sont toutes mortes, ces 14 personnes, des suites de tirs, n'est-ce pas, de la police ou de la gendarmerie. À Dakar, à Bignona, une localité qui a été particulièrement endeuillée, mais aussi à Diaobé, n'est-ce pas, 14 personnes ont perdu la vie pendant cette semaine folle où les forces de sécurité ont agi en utilisant la force de façon excessive, mais aussi parfois en étant accompagnés, en étant soutenus dans leur répression par des éléments en civil. L'État nous dit que ces personnes sont des personnes, des membres de forces de sécurité qui étaient en civil, mais c'est totalement illégal. Les normes de la Commission africaine en matière de maintien de l'ordre posent clairement le principe que les personnes qui font le maintien de l'ordre doivent être en tenue et identifiables. Mais lorsque des policiers se mettent en tenue de lutteur ou de baïfal, ils agissent, n'est-ce pas, parfois en tirant des fusils contre des manifestants, je trouve que c'est totalement irresponsable de la part d'un État, n'est-ce pas, d'un État démocratique. Un État comme l'État du Sénégal ne doit pas accepter que ces forces de sécurité opèrent dans ces conditions pour faire du maintien de l'ordre. On ne dit pas pour infiltrer, avoir des renseignements, mais pour faire du maintien de l'ordre, il faut porter des tenues. Parce que le but, c'est de dissuader les personnes. Or, si vous n'avez pas la tenue, vous ne pouvez plus dissuader les manifestants. Au contraire, vous cessez à les arrêter, vous cessez à les encourager à manifester et pour les arrêter. Donc, nous dénonçons évidemment cette manière d'opérer des membres des forces de défense et de sécurité et nous continuons à réclamer justice pour les 14 personnes qui ont perdu la vie. L'État du Sénégal, à la suite de ces événements de mars, avait annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante. Apparemment, cette commission n'est plus à l'ordre du jour, puisque le président lui-même, au mois de décembre, parle, n'est-ce pas, d'enquête judiciaire, d'instruction d'affaires, d'instruction sur ces affaires. Alors, nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que pour les familles qui ont porté plainte, notamment à Dakar, à Sédhiou et à Kolda, aucun acte d'instruction à ce jour n'a été posé. Donc, les instructions dont parle le président de la République ne concernent pas les personnes qui ont déposé des plaintes. Or, nous supposons que s'il devait y avoir des instructions, ce sont les personnes qui ont déposé les plaintes qui devraient être, pour lesquelles les familles ont déposé les plaintes, ce sont ces cas qui devraient faire l'objet d'instructions en priorité. Pas des cas où les familles n'ont pas du tout déposé des plaintes. En tout état de cause, nous n'accepterons pas que ces 14 personnes, n'est-ce pas, que leur mort soit passée par perte de profit. En 2011-2012, il y a eu une dizaine de personnes qui ont été tuées au Sénégal. Amnesty en avait dénombré 10 personnes tuées. Si ces 10 personnes qui ont été tuées par les membres de forces de défense et de sécurité, il y a eu instruction et procès pour un seul cas. C'est le cas de Feu Mamadou Diop. Pour tous les autres cas, il n'y a eu rien du tout. L'État, un an après ces événements, a convoqué les familles, a proposé 5 millions à chaque famille. Certaines familles, sous la pression des parents, parce qu'on leur a dit que voilà, vous ne pouvez pas vous battre contre l'État, vous avez en face de vous un État puissant, ont accepté de prendre. Mais la grande majorité des familles ont refusé de prendre les 5 millions qui étaient proposés par l'agence judiciaire de l'État. Donc aujourd'hui, la grande majorité des familles, des personnes décédées en 2011-2012 n'ont eu ni justice ni indemnisation. Et nous craignons que l'État soit à nouveau dans cette logique. Faire en sorte que, n'est-ce pas, les membres des forces de défense et de sécurité qui ont commis ces crimes puissent être protégés. Et je crois d'ailleurs que les événements des derniers jours, des comportements inacceptables, indignes d'une police républicaine, montrent que clairement les agents sont sûrs de la protection de leur hiérarchie. Sinon, ce qu'on a observé la semaine dernière, on ne l'aurait pas observé. Interpeller des personnes à Dakar, les détenir dans les locaux de la police, les sortir à 2h, 3h du matin pour les déposer, pour ce qui concerne les femmes, dans les filaos de Guédiawaye, des lieux où chaque semaine on nous dit que des femmes ont été tuées, ont été agressées, d'autres déposées entre Thiès et Dakar après Sébikotane. Cela montre clairement que la police n'est pas dans une logique d'agir en police républicaine. Et cela, nous devons tous le dénoncer parce que personne parmi nous n'est à l'abri de ces pratiques-là.